Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours et on va traiter la deuxième partie de dégradation de glucose, ou plutôt la deuxième phase de dégradation de glucose, cycle de Krebs. Alors avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu déjà. Donc je vous ai déjà parlé de la glycolyse. Et on a dit que la glycolyse est la première étape de dégradation de glucose. Voilà. Du C6H12 au 6. Elle se réalise en hyaloplasme, le lieu de déroulement de glycolyse. Et on a dit qu'elle se réalise en une succession de réactions biochimiques. Catalysées par des enzymes spécifiques. Les enzymes jouent le rôle de dégradation. Réaction biochimique. Par des enzymes. Et on a vu que la glycolyse se déroule en 3 étapes essentielles. Donc la première étape, c'est l'étape de dégradation, plutôt d'activation de glucose. Donc première activation du glucose. La deuxième étape, c'est l'étape de dégradation de fructose. Et la troisième et la dernière étape, c'est l'étape de formation d'acide pyruvique. Et on a fait un petit bilan et on a constaté qu'après la glycolyse, on obtient 2 ATP plus 2 NADH2. C'est bon? Donc, bien sûr, avec l'acide pyruvique de formule chimique CH3, CO, COH. Donc, 2 acides pyruviques. Alors maintenant, on va voir l'acide pyruvique diana. Bien sûr, je vous ai parlé aussi de mitochondrie. On a dit que la mitochondrie est le lieu de déroulement de la respiration cellulaire, c'est-à-dire après la glycolyse, l'acide pyruvique va rejoindre la mitochondrie. Donc, je vous ai parlé de l'ultrastructure de la mitochondrie et on a dit que la mitochondrie est constituée d'une membrane externe qui fait passer l'acide pyruvique vers l'intérieur de la mitochondrie. Donc, elle est constituée aussi d'une membrane interne. Et entre les deux membranes, on trouve l'espace intermembranaire. Bien sûr, on a vu ces compartiments en détail dans une animation. Donc, il y a maintenant sur l'animation, la vidéo pour mieux comprendre l'ultrastructure de la mitochondrie. Donc maintenant, on va l'acide pyruvique quand il va rejoindre la mitochondrie. Donc, puisqu'on a dit que cette partie, donc la partie est donc, on va traiter le cycle de Krebs. C'est bon, donc c'est la deuxième étape de dégradation de glucose. Alors, dis-moi comme il faut traiter les titres. Donc, il y a cycle de Krebs. Donc, cycle de Krebs, donc il y a le nom de la personne ou celui qui a l'idée de le cycle, le cycle. Donc, le cycle, quand on dit cycle, c'est-à-dire que c'est donc les réactions sous forme d'un cycle, c'est-à-dire le point de départ ou le point de finale. Il y a des réactions afin de revenir le même point. C'est bon? Donc, le point de départ ou le point d'arrivée. Donc, un cycle, c'est-à-dire une succession de réactions cycliques qui va aboutir à arriver au même point de départ. C'est bon?
Donc on va traiter le cycle et quelque chose, donc c'est très important de savoir que le cycle qu'on va traiter pour une seule molécule d'acide pyruvique. يعني هذاك le rendement ولا داك الشيء اللي غنحسبوا عليه في الاخر خصكم ديروا له la multiplication fois 2 باش تعرفوا هذاك le rendement pour deux acides pyruviques. Donc pour un seul acide pyruvique يعني de formule C6 CH3CO COH غادي يدير لينا هاد لو سيكل دو كريبس. مي قبل ما كيوصل لو سيكل دو كريبس كتكون عندنا اون ايتاب اللي كي بريسيد لو سيكل دو كريبس كي سابيل لا فورماسيون. دونك هاد ليتاب كتكون لينا قبل لو سيكل دو كريبس فورماسيون داسيتيل coenzyme A ou la CoA. Donc كتسمعوا هاد le terme pour la première fois. Donc on va comprendre شنو هو هاد l'acétyl coenzyme A et comment se fait sa formation. Alors avant qu'on passe à voir comment se fait la formation d'acétyl coenzyme A, donc il faut traiter ou là il faut voir quelques définitions ou quelques termes les مهمين ou qu'on va les utiliser dans le cycle de Krebs. Donc voilà. Donc si vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé d'NAD et on a dit que l'NAD est une molécule énergétique non consommée par la cellule puisque la cellule cherche l'ATP comme source d'énergie. Donc il met l'NAD qui est une autre molécule qui s'appelle l'FAD. C'est bon? Donc il y a une molécule énergétique non consommée par la cellule. Durant le cycle de Krebs se fait la réduction de FAD afin de donner FADH2. L'IHTA est considérée une molécule énergétique ou qu'on va, bien sûr, qu'on va la traiter le bilan énergétique. ولكن خصكم تعرفوا بلي هاد les deux molécules non consommées par la cellule. يعني la cellule ديما cherche l'ATP comme source d'énergie. Alors ici, on a la définition de cycle de Krebs. Donc comme vous voyez, le cycle de Krebs se déroule dans la matrice. C'est une série de réactions biochimiques catalysées par des enzymes spécifiques. Les enzymes sont décarboxylase et déshydrogénase qui entraînent une dégradation totale de chaque radical acétyl et minéralisation du carbone organique. Donc la définition est un peu difficile. Donc نشرحها لكم. Alors le cycle de Krebs se déroule dans la matrice. Donc si vous vous rappelez l'ultrastructure de la mitochondrie, on a dit que à l'intérieur de mitochondrie, on a la matrice, les crêtes mitochondriales qui communiquent entre eux. Donc le cycle de Krebs se réalise au niveau de la mitochondrie. Alors c'est une série de réactions biochimiques catalysées par des enzymes spécifiques. Nous la définition de la glycolyse. Les enzymes spécifiques les décarboxylase et déshydrogénase. Alors décarboxylase ou l'enzyme responsable de dégradation qui va aboutir à la formation de CO2 ou la CO2. C'est bon? On va se débarrasser de CO2 grâce à un enzyme qui s'appelle décarboxylase. Et déshydrogénase, on va se débarrasser de H+. J'espère que les deux enzymes vont être بالنسبة لكم. Et ici, qui entraîne une dégradation totale de chaque radical acétyl. Donc avec l'acétyl, on va la dégradation durant le cycle de Krebs et on va voir comment se fait le mécanisme. Donc j'espère que les définitions vont être لكم. Mais avant de passer au cycle de Krebs, les réactions, خاصكم تشوفوهم. Donc كنا هضرنا déjà على les réactions d'oxydoréduction. Donc l'oxydoréduction. وقلت لكم بلي l'oxydoréduction كنتو شفتوها déjà en première année baccalauréat. C'est le même principe. داكشي اللي كنتو شفتو في لا شيمي هو نفسه اللي غادي نخدموا به في SVT. Alors خصكم تعرفوا بلي هاد لي molécules énergétiques ديالنا donc NAD+ plus 2H+, 2 protons plus 2 électrons. Donc هذه هي la réduction غادي يعطيونا donc il ne بقاش لي l'espace NADH2. C'est bon. Donc هذه هي la réaction اللي كتعطينا NADH2. C'est bon. بنفس le principe FAD plus 2H plus 2 électrons غادي يعطينا FADH2. Donc فيما نهضر لكم في لو سيكل دو كريبس على لا ريدكسيون دو NAD+ ولا دو FAD خاصكم تعرفوا بلي هادشي اللي كيوقع وغادي تعطينا على فان دي موليكول انرجيتيك سو فورم دو NADH2 et FADH2.
Donc j'espère qu'on va de la réaction et de la réaction de réduction. On va voir inchallah par la suite la réaction d'oxydation. Le même principe غير العكس غتكون هذه هي اللي غتعطينا دونك هذه غتكون عندنا الرياكتيف وغتعطينا هاد لي كونستيتيون في الاخر ديالها. دونك maintenant غنخدموا غير بلا réduction. J'espère que vous avez compris cette partie. Alors donc la vidéo اللي فاتت je vous ai parlé de la mitochondrie ووصلنا لهاد لا بارتي. دونك هنا غادي نشوفوا شنو غادي يوقع l'acide pyruvique ديالنا. Donc une fois l'acide pyruvique va rejoindre la mitochondrie, il va se transformer en acétylcoenzyme A en une succession d'étapes. Donc l'acide pyruvique qui s'est formé au niveau ou là durant la glycolyse, donc une succession de réactions, une succession d'étapes باش يعطينا l'acétylcoenzyme A. Donc on a le cycle de Krebs, la définition dialo, donc succession de réactions cycliques de déshydrogénation et de décarboxylation qui conduisent à la libération de CO2. Voilà, décarboxylation, qu'est-ce qu'on a plutôt غيعطينا CO2 et la production des composés R'(H2). Donc R'(H2) هما FADH2 et NADH2. كنسميوهم des composés réduits à partir des protons H+ libérés par l'oxydation totale de pyruvate. Donc هادو bien sûr غنعطي لكم l'essentiel هما تعرفوا le principe ديال السيكل دو كريبس. bien sûr هاد لي ديفينيسيون كيجيوكم صعاب ولكن ملي كتفهموا شنو هو لو سيكل دو كريبس غادي يجيكم هادشي ساهل وانتوما اللي غادي توليو ديروا دي ديفينيسيون من عندكم puisque غتفهموا لو كور. Donc هنا عندنا la première étape هي la formation d'acétylcoenzyme A. Alors قبل ما تشوفونا انا غادي نكتبها قدامكم باش تعرفوها. Donc alors كان عندنا à la fin de glycolyse كانت عندنا deux molécules de CH3 d'acide pyruvique COH. Donc حنا قلنا on va traiter une seule molécule et l'autre راه كيوقع ليها نفس الحاجه. Donc on va prendre une seule molécule de pyruvate, donc COH. Voilà la molécule de pyruvate ديالنا. Donc غادي توقع ليها une réduction de NAD+. Voilà, on a une réaction de réduction de NAD+. غادي تعطينا NADH2 ولا NADHH+. Voilà. وغادي توقع لينا هنايا غادي تجينا l'intervention de coenzyme A. Donc هاد le coenzyme A واحد le composé اللي كيكون présent في la cellule et son intervention كتعطينا l'acétylcoenzyme A. Donc هنا غيجينا le COA كيكون lié à NH. Donc عندنا هنا الH ديالنا فوالا CH3COCOH. donc كتكون عندنا هنا الH وهاد الH. Donc هما اللي غادي يدخلوا لينا مع NAD+ وغيديروا لنا لا ريدكسيون afin de donner NADH2. فوالا avec 2H ها H هنا H. donc مشاو لينا هاد لي H. وهنا غادي يكون عندنا C double O. شنو هي C double O؟ هي CO2. donc هنا غتوقع لينا une décarboxylation bien sûr après l'intervention ديال décarboxylase. donc غادي يمشي لينا CO2. et enfin شنو غيبقى لينا؟ donc puisque مشى لينا H من هنا و H من هنا وغتمشي لينا CO. donc غادي يبقى لينا une molécule اللي سميتها l'acétylcoenzyme A. donc une molécule à deux carbones CH3CO غيلصق عليها le COA. ainsi غتسمى لينا l'acétylcoenzyme A. Voilà, l'acétyl هو un composé à deux carbones ملي كتوقع له une décarboxylation, une déshydrogénation. donc يبقى عندنا un composé à deux carbones qui va se lier à un coenzyme A afin de donner l'acétylcoenzyme A. C'est bon, j'espère que vous فهمتوا هاد la partie. donc voilà. donc هنا واضحه لينا اكثر. donc la première étape de cycle de Krebs, il y a la formation d'acétylcoenzyme A. donc il connaît un pyruvate fil H où le coenzyme A il va attaquer notre molécule. bien sûr c'est lié à NH. هنا غتوقع لينا une réduction de NAD+ afin de donner un composé réduit NADH2. donc غتمشي لنا H من هنا و H من هنا afin de donner NADH2 وغتوقع لينا une décarboxylation et on va se débarrasser de CO.
Donc j'espère que voilà, on a le mécanisme. Donc H plus COA plus H غادي يدير لنا l'attaque la molécule باش تعطينا NADH+. Donc maintenant, on va voir une description de la formation d'acétylcoenzyme A. Bien sûr, on a dit que la formation d'acétylcoenzyme A se réalise au niveau de la matrice. Alors, donc l'acide pyruvique subit une décarboxylation, c'est-à-dire enlèvement de CO2 et une déshydrogénation, enlèvement de H+. Voilà, donc afin de donner notre composé réduit, voilà, NADH2. Dont le résultat est un groupement acétyl CH3CO. Voilà, le groupement acétyl, groupement à2 carbone, qui se fixe sur un composé appelé le coenzyme A afin de donner l'acétylcoenzyme A. Donc ici, bien sûr, il y a une question d'écrire les étapes ou la deuxième étape de dégradation de glucose. Donc la première étape, il y a la formation d'acétylcoenzyme A, où il y a la description de là, et la deuxième étape, il y a le cycle de Krebs qu'on va traiter maintenant. Alors, donc, شفنا هنايا بلي عندنا l'acétylcoenzyme A هو اللي كيوجد لينا ولا qui se forme à la fin de cette étape. Donc maintenant, on va voir le cycle. Donc maintenant, on va voir l'équation bilan de cette étape. Donc équation bilan. Bien sûr, faites les équations bilan. Quand il faut, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a gagné durant les phases de respiration cellulaire. Donc, quand on a CH3, CO, COH, l'acide pyruvique diana, plus une molécule d'NAD+, plus le coenzyme A lié à un H. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Attends, CH3CO, l'acétyl, lié au coenzyme A, plus un composé réduit NADH2, plus notre molécule de CO2. Donc, maintenant, cette CO2, il faut l'ajouter dans les réactions. Donc, donc une perte de CO2 ou de H+, ou n'importe quelle molécule, on doit la mentionner dans la réaction d'IN. C'est bon, donc, كيف كتشوفوا هنا كانت عندنا une molécule d'acide pyruvique, une molécule d'NAD+, ou l'acétylcoenzyme A lié à un H. Donc وقعت لنا une déshydrogénation et une décarboxylation où on a obtenu l'acétylcoenzyme A avec le composé réduit NADH2 et une molécule de CO2. C'est bon? Donc maintenant, غادي ندوزو le cycle de Krebs, ولكن avant ما نشرح لكم cycle de Krebs sous forme de schéma. Donc هادشي اللي غادي تشوفوا في le cours مع البروف ديالكم. غادي نعطيكم une petite description بحال داكشي اللي كنا درنا في la glycolyse. Donc غنعطيكم une petite description des étapes de cycle de Krebs ومن بعد غادي نشرحوا لكم في un schéma. Alors, maintenant la deuxième étape, c'est qu'on se forme des réactions cyclique. C'est bon? Donc la première des choses, le coenzyme A, le COA, se détache d'acétyl et forme à nouveau les étapes précédentes, avec d'autres molécules. De pyruvate. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre? Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc, l'acétylcoenzyme A. Alors là, le coenzyme A, il va se détacher d'acétyl ou d'autres pyruvates
et elle va recommencer les étapes qu'on a vues. Donc, عاوتاني غادي يعطينا ان acétylcoenzyme A après une décarboxylation et une déshydrogénation. Donc, خصكم تعرفوا واحد الحاجه. Donc, كاين واحد le proverbe français كيقول لنا rien ne se perd, tout se récupère. Voilà, c'est le même cas في notre corps. Donc, اي حاجه كتمشي لينا دونك يعني ما غاديش تخرج لينا سو فورم ديكسكريمون ولا غادي تضيع لينا. نو، غادي تعاود ترجع انوفو غادي دير لينا دوطخ رياكسيون. دونك هاد لو Donc le coenzyme A غادي يمشي لينا ou غادي يعاود les mêmes étapes avec d'autres molécules. Donc c'est la première des choses. Deuxièmement, donc l'acétyl quoi, le coenzyme A, une fois formé, bien sûr dans la matrice. Donc نفكروا ديما بلي le lieu de déroulement ou le lieu de formation d'acétylcoenzyme A ou à la matrice se fixe sur un corps à 4 carbones. Le C4 ou le corps à 4 carbones s'appelle l'acide oxaloacétique. Oxaloacétique, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre? Donc, l'acétylcoenzyme A qui s'est formé, donc, le coenzyme A l'acétyl, donc une molécule à 2 carbones. Donc, la molécule, elle va se fixer un corps à 4 carbones qui s'appelle l'acide oxaloacétique. Donc, le corps à 4 carbones, ça va dans la cellule. Donc, une fois l'acétyl qui est à 2 carbones, il va se fixer afin de donner un corps à 6 molécules de carbone. Donc, 2 plus 4, c'est 6. Donc, la molécule à 6 carbones, donc afin de donner C6, où la molécule s'appelle, donc je vais introduire un peu de couleur, s'appelle l'acide citrique. Donc l'acide citrique va subir une succession de réactions, ça y est, de décarboxylation et de déshydrogénation. Déjà, les décarboxylation et déshydrogénation. Donc, il y a la définition, il y a le cycle de Krebs, c'est les deux réactions, afin de constituer notre cycle de Krebs. Donc je pense que tout est clair. يعني في الأول كيكون عندنا l'acétylcoenzyme A. Donc le coenzyme A va se détacher d'acétyl. غادي يعطينا l'acétyl اللي هو une molécule à 2 carbones. Il va se fixer à une molécule à 4 carbones qui s'appelle l'acide oxaloacétique. Donc l'union de ces deux molécules غادي تعطينا l'acide citrique, ou l'acide citrique هو اللي غادي يدير لنا le cycle de Krebs ديالنا. Alors maintenant on va voir notre cycle de Krebs. Donc غادي نشوفوا هاد les réactions se forment d'un schéma. Donc تبعوا معايا دابا مزيان. Alors au début كيكون عندنا donc CH3CO, هذا هو l'acétyl. Voilà une molécule à 2 carbones. C'est bon. وهنا كيكون عندنا une molécule à 4 carbones. Donc, il y a l'acide oxaloacétique. Donc, il y a un composé à 6 carbones qui s'appelle l'acide citrique. C'est ce que je vais vous. Alors maintenant, l'acide citrique, nous allons voir les réactions qui forment bien sûr le cycle de Krebs. Donc la première réaction, il y a la réduction de NAD+. Donc la réduction de NAD+, qu'est-ce que c'est? Donc on va reconnaître NAD+, NADH2, c'est bon. Plus, il y a une déshydrogénation, plus une décarboxylation. Il y a une CO2.
Donc, il aime CO2. Je nous fais un carbone. C'est-à-dire, on va avoir un corps à 5 carbones. Donc, on a C6, C5. Donc, on a C5. Voilà. Alors, la molécule à 5 carbones, il y a une déshydrogénation et une décarboxylation. Donc, le même mécanisme, on a NADH2 ou CO2. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un corps à 4 carbones. C'est bon? Donc, tu peux donc, on a C4. Donc, je nous dit la molécule, هنا ما غاديش لينا une déshydrogénation décarboxylation, هنا غادي يدير لينا une phosphorylation. Phosphorylation de quoi? d'ADP en ATP. شنو هي la phosphorylation d'ADP en ATP? c'est-à-dire غيكون عندنا l'ADP pardon donc غيكون عندنا l'ADP pardon ما بيناش هنا يكون عندنا l'ADP plus PI غادي يعطينا l'ATP. voilà donc هادشي اللي كنحصلوا عليه غادي je vais l'entourer. Voilà. CO2. Voilà. Donc, on a une phosphorylation. Un corps à 4 carbones. Donc, maintenant, la molécule à 4 carbones, on a une réduction, mais NAD plutôt FAD. Donc, la molécule qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on a une réduction. Donc, on a une violet. FAD, le FADH2. Donc, il y a une autre molécule énergétique. Bien sûr, puisque mon cas est décarboxylation, il y a un corps à 4 carbones. Donc, la molécule il y a une réduction, mais de NAD هاد المرة غتعطينا NADH2. Donc on va l'entourer. Et غتعطينا عاوتاني من بعد l'acide oxaloacétique اللي غادي يلصق لينا على l'acétyl afin de former l'acide citrique. Donc voilà, le point de départ هو le point d'arrivée après un cycle. داكشي اللي بدينا به رجعنا له في الاخر. Donc maintenant, on va voir le cycle de Krebs bien clair. Alors quand vous voyez là, donc l'acétylcoenzyme A, donc une molécule à 2 carbones, va se fixer à l'acide oxaloacétique, donc molécule à 4 carbones, afin de donner l'acide citrique, une molécule à 6 carbones. Donc une déshydrogénation et une décarboxylation. Voilà, donc on s'est débarrassé de CO2 et on voit ici la formation de NADH2. Donc le C5, donc une molécule à 5 carbones. Une déshydrogénation et une décarboxylation. Un corps à 4 carbones. Une phosphorylation d'ADP en ATP. Puis le carbone à 4 qui va effectuer une réduction de FAD afin de donner FADH2. La molécule à 4 carbones qui va effectuer une autre déshydrogénation, NADH2. Et après, l'acide oxaloacétique. Donc voilà notre cycle. Donc comme vous voyez là, donc cette succession de réactions a pour but essentiel de produire des molécules énergétiques. Donc les réactions durant le cycle de Krebs ont un rôle de produire les molécules énergétiques qui sont sous forme de NADH2, FADH2 et l'ATP. Donc NADH2 qui se produit après la réduction de NAD+, l'FADH2 qui se produit après la réduction de FAD et l'adénosine triphosphate qui se produit après la phosphorylation d'ADP en ATP. Donc quand vous voyez là, le FADH2 et la NAD+, donc ce sont des définitions scientifiques. Donc c'est pour ça qu'on utilise les abréviations parce que les noms ديالهم طويل بزاف وما غاديش تعقلوا عليهم. Donc c'est pour ça les profs évitent d'utiliser les noms. Donc la flavine adénine dinucléotide اللي هي FADH2 est un cofacteur d'oxydoréduction dérivant de la riboflavine.
Donc, il y a une molécule énergétique. Donc, une définition simple, c'est une molécule énergétique non consommée par la cellule, puisque la cellule cherche l'ATP comme source d'énergie. On a la NAD+, le nicotinamide adénine, dinucléotide et coenzyme d'oxydoréduction, présent dans toutes les cellules vivantes. Donc, c'est une autre abréviation à utiliser donc, et à éviter les noms l'étoile. Donc maintenant, on est arrivé à la dernière partie, les radios l'équation bilan. Donc, il faut traiter les équations bilan, le rendement énergétique de chaque étape. Donc, la respiration cellulaire, chaque phase d'IALA, qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Alors ici, on a CH3COCOA, donc l'acétylcoenzyme A, avec 3 molécules d'NAD+. Donc là, tu vois, il y a la première, la deuxième et la troisième. Donc, il y a le cycle. Il y a une molécule de FAD+, donc il y a une réduction. Il y a 3 molécules d'H2O, donc il y a l'intervention d'eau. ضروريه دونك فيما كيكون عندنا في لي رياكتيف H2O ايماجيني ولا سويي سور بلي غادي تلقاو في لي برودوي غادي تلقاو CO2 هذه قاعده. Donc هنا عندنا plus ADP plus PI, donc voilà اللي داروا لينا هنا la phosphorylation afin de donner notre molécule énergétique l'ATP. Donc هنا عطاونا le COH plus 3 NADH2 plus 2 CO2 plus ATP plus FADH2. Donc هذه هي la réaction ديالنا. Donc bien sûr هاد COH donc مشى لينا غادي يمشي لينا وغادي يكمل son parcours avec d'autres pyruvates afin de refaire les mêmes étapes pour former l'acétylcoenzyme A. Donc on a comme rendement énergétique ou comme molécule énergétique formée 3 molécules d'NADH2, une molécule d'ATP, une molécule de FADH2 et 2 molécules de CO2. Donc là, les déshydratations permettent de réduire les transporteurs d'hydrogène NAD+ et FAD+. Donc هنا انا شرحت لكم ولا عطيتكم هذا le rendement ولا هذه l'équation bilan d'une seule molécule de pyruvate. C'est bon? Donc normalement في la glycolyse on obtient 2 acides pyruviques ou 2 pyruvates. Donc d'abord غادي نعطيكم l'équation bilan ديال toute une molécule de glucose. C'est bon? Alors donc ici هادي ولا بلوتو نخليوها هكا نكتبوها كبيره باش تكون clair pour tout le monde. Donc molécule de glucose de former C6H12O6 plus 10 NAD+, انا نقول لكم كل حاجه منين جاتنا, plus 2 FAD plus 6 molécules d'H2O plus 4 ADP plus phosphate inorganique. Donc غادي يعطيونا 6 molécules de CO2 plus 10 NADH2 plus 2 FADH2 plus 4 ATP. Alors هنا l'équation bilan, le titre, équation bilan d'une molécule de glucose. Donc la molécule de glucose diana, elle passe par au début elle passe par la glycolyse. Donc la glycolyse شنو كتعطينا 2 NADH 2 plus 2 ATP. C'est bon? Donc هذا هو le résultat ديال la glycolyse. Donc voilà, donc غادي نحيدو 2 NADH2 غيبقاو لينا 8 هنايا وغنحيدو 2 ATP غادي يبقاو لينا 4 molécules d'ATP. Voilà. Donc غتبقى لينا 8 ديال les molécules de NADH2. Donc حنا le rendement ديال formation d'acétyl هذه la glycolyse. Alors la formation d'acétyl, bien sûr pour 2 pyruvates, à la fin de glycolyse on obtient 2 acides pyruviques. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Donc on a obtenu 2 NADH2, c'est bon, plus 2 ATP.
pardon, غير 2 NADH2, je m'excuse. Et le cycle de Krebs, كان عندنا 3 NADH هذه pour un seul acide pyruvique, c'est bon. كان عندنا 3 NADH2 كانت عندنا plus donc كان عندنا 3 NADH2 كانت عندنا une molécule de FADH2 et ATP وحده, n'est-ce pas. donc هذه غنضربوها fois 2 غادي تعطينا 6 NADH2 plus 2 FADH2 plus 2 ATP. Ainsi, غادي نحصلوا على هادشي اللي وصلنا له هنايا. Donc quand vous voyez هنايا 2 NADH2 plus 2 NADH2 ça fait 4 plus 6 ça fait 10. هنا 2 ATP plus 2 ATP ça fait 4 molécules d'ATP et 2 FADH2. Voilà هادشي اللي حصلنا عليه 10 NADH2 2 FADH2 plus 4 molécules d'ATP et هنا 6 molécules de CO2 puisque وقعت لينا la décarboxylation غادي تحسبوها جوج المرات. donc on considère deux décarboxylations au niveau de l'étape de formation d'acétylcoenzyme A. donc pour deux molécules d'acide pyruvique كانت عندنا la décarboxylation 6 fois وديما فيما كيكون عندنا في les produits CO2 كيكون عندنا نفس العدد ديال les molécules de glucose. Alors on est arrivé à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez compris ce cours. غادي نخلي لكم d'abord une animation pour mieux comprendre le cycle de Krebs puisque les animations aident beaucoup à comprendre les cours. donc l'explication sur papier n'est pas assez suffisante, donc نخليكم على l'animation et bonne chance à tout le monde. Cette animation représente le cycle de Krebs. Ce mécanisme se produit au niveau de la mitochondrie. La première étape est la formation d'acétylcoenzyme A. L'acide pyruvique subit une décarboxylation, c'est-à-dire enlèvement de CO2, et une déshydrogénation, enlèvement de H+, dont le résultat est un groupement acétyl CH3CO qui se fixe sur un composé appelé le coenzyme A pour donner l'acétylcoenzyme A. Le coenzyme A se détache d'acétyl et forme à nouveau les étapes précédentes avec d'autres molécules de CH3COCOH. L'acétylcoenzyme A, une fois formé dans la matrice, se fixe sur un corps à 4 carbones, acide oxaloacétique, afin de former un nouveau composé à C6, acide citrique. La molécule à 6 carbones se transforme en une autre à 5 carbones, c'est-à-dire une décarboxylation et une déshydrogénation. Puis la molécule à 5 carbones se transforme en une molécule à 4 carbones, après une autre décarboxylation et déshydrogénation. L'étape suivante fait intervenir une réaction de phosphorylation d'ADP en ATP, synthèse de molécules d'ATP. La molécule à 4 carbones va subir une déshydrogénation en produisant deux types de composés réduits, NADH2 et FADH2. Comme vous voyez, cette succession de réactions a pour but essentiel de produire les molécules énergétiques. Alors ces molécules sont NADH2, FADH2 et l'ATP. Et bien sûr, ces molécules énergétiques ont un rôle très important en ce qui concerne la respiration cellulaire.